Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo attestampes. Alors du coup, aujourd'hui, on va créer des attestampes avec les dies Action. Vous savez, les dies bordures. Donc, ces dies bordures, c'est ma copine Cathy qui me les a offerts pour faire justement des attestampes. Alors du coup, on va tester celui-ci. Je reçois des messages MSN en même temps. Alors attendez, je baisse le son de ça. Hop, hop. Voilà, c'est mieux, ce sera mieux. Et on va tester également celui-là, qui me semble pas mal également. Bon, j'ai bousillé la pochette, mais c'est pas grave parce qu'il faut que je les range sur une magnète, sur une feuille magnétique. Du coup, j'enlève le plastique qui va me prendre la tête, les petits morceaux de scotch là. Voilà. Et voilà. Du coup, on va prendre, j'ai pris une chute de papier, hein. On va prendre le massicot, on va couper donc 6,5 sur 4. Je crois que c'est ça. Non, c'est 6 sur 4,5, pardon. 4,5 sur 6. Voilà. On va prendre ce dies qu'on va prendre, enfin qu'on va mettre dans le bon sens tant qu'à faire. Alors, attendez, je vérifie. C'est bien ça. La couture vers l'intérieur, en fait. Vous allez voir, vous avez la petite vague et un trait de couture ici. Vous mettez le trait de couture en dessous. Et vous le mettez à ras. Et vous mettez un washi. Sinon, ça va se faire la malle. Et même avec un washi, ça se barre. Donc, hop. On va prendre les plaques. J'en ai déjà fait une avant. Je vous montre. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal. On va mettre ça. Ma plaque, elle commence à en avoir marre. Elle fatigue. Mais on ne peut pas recommander. Du coup, il va falloir que ça fasse l'affaire. Quoique j'en ai encore qui doivent traîner quelque part dans mon rangement. Je dis dans mon rangement parce que, en fait, une fois que je range, moi, je trouve plus rien. Je sais pas comment vous êtes, vous, mais voilà. La première est faite. Hop. Alors, même si ça colle sur le papier, vu qu'on va y recoller un truc dessus, c'est pas gênant. On le met bien à ras. Et hop. On recoupe. Et ce, ainsi de suite sur les 4 côtés. Et vous voyez, vous avez votre timbre. Du coup, là, il y a ça, mais c'est le washi qui a laissé une trace. Mais bon, de toute façon, je vais recoller un papier par-dessus. Donc, c'est pas gênant plus que ça. Donc, voilà, on va commencer déjà avec celui-ci. Sinon, on va faire l'autre tout de suite. On va tester avec l'autre papier. Avec l'autre dies, je veux dire. Donc, j'ai dit 4,5 sur 6. On va récupérer le washi. Et on va mettre à ras. Alors là, c'est pareil. Vous mettez vos petits points vers le haut par contre. Les petits points vers le haut. De façon à... je sais
pense. Je vais essayer, je vais vous dire si ça marche. J'ai pas testé avant parce que c'était pas prévu que j'utilise celui-là, mais pourquoi pas. Peut-être que ça va marcher aussi. J'avais un rouleau de washi tout à l'heure, je sais pas ce que j'en ai foutu. Je scrape dans le salon et du coup, je suis un peu paumée là. Que je vous montre. Je vais virer le washi. J'en ai pas besoin. C'est des tests. Hein. Du coup, avec ce dice bordure là, il est là. Alors, du coup, avec ce dice là, le fin, avec les petits points, je vous montre. C'est celui-ci avec les petits points. Vous avez un crantelage comme ça, d'accord, et avec celui-ci vous avez un crantelage comme ceci. Donc après, à vous de voir si vous préférez un grand crantelage ou un crantelage plus fin et modéré, on va dire. Voilà, donc on va les faire parce que bah, je les ai pas fait pour rien, hein. Autant faire les ATC avec, enfin les attestants. Du coup, moi pareil, toujours dans mes chutes. Hein. Du coup, 4,5, je vais prendre 4 sur 5. Je sais pas si ça rentre. Je mets sur, du coup, je vais prendre... Voilà, c'est ça. 3, j'ai pris 3. Attendez, je vous dis pas d'ânerie. 3,5 sur 5. 3,5 sur 5. Et on va refaire pareil. 3, 5 sur 3,5. Alors c'est petit, je vous l'accorde. Je suis la première à dire que c'est petit. Vous voyez, ça rentre bien. C'est plutôt pas mal. Alors, on va faire les fonds. On va mettre ça par terre. Voilà. Du coup, j'ai un rhodoïde là que j'ai pris. J'ai pris les feutres aquarellables de chez Action. Donc, je vais prendre le marron et un petit jaune comme ça. Et voilà. Donc celle-ci, c'est la Distress Ink Vintage Photo. Voilà.
Ensuite, moi, j'avais les tampons de Alice au Pays des Merveilles que j'avais acheté chez Nose une année. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y avait ceux-là et il y avait... comment dire Dorothée, le magicien d'Oz. Du coup, ben, je les ressors parce que comme ils sont petits, et ben, c'est pile poil bien pour la testampe en fait. Impeccable. Je vais prendre celui-ci déjà. Alors, je vais voir ce que ça donne. Ça donne quoi le tamponnage? Oui, c'est pas mal. Voilà. Et on va faire une autre. On va tester celui-là. Voilà. Ensuite, je vais coller. Alors, surtout, ne pas oublier le tamponnage. Comment ça s'appelle de l'oblitération. Par contre, j'ai fait quoi de mes tampons de... Ah, ils sont là. Ils sont juste devant moi en plus. J'ouvre mes yeux. Voilà. On va reprendre ça. On va ancrer les bords du timbre. Voilà. On va... J'ai imprimé des petites étiquettes comme ceci que j'ai découpées. Oh, flûte. Alors, cette truc, je l'ai acheté chez Cultura hein, il y a quelques temps déjà et je la trouve bien pratique pour les... comment? Pour les tags. Je vois rien du tout. Flûte. Voilà. Hop. Pareil, on va ancrer les bords. Ils sont déjà en impression, mais je rajoute un peu d'encre quand même. Je trouve le rendu plutôt sympa. Voilà. On va venir le coller ici, Drink Me, et ici, comme ça aussi. Voilà. Je tousse. Alors, je ne sais pas si je le mets comme ça ou si je le mets sur le côté. Ouais, non, je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Drink Me. Et celui-là, ici. Voilà. Bon, j'ai mis un peu trop de colle, mais c'est pas grave. Je vais l'essuyer après. Maintenant, vous prenez le tampon d'oblitération comme ceci. Prenez de l'encre.
Voilà. Et du coup, il est tamponné. C'est un attestampe officiel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Hein. On va essuyer la colle qui est derrière là. Parce que du coup j'en ai mis trop. Voilà. Donc voici les attestampes faits aujourd'hui. Je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà. Avec les dies de chez Action, vous voyez, vous avez plus ou moins fort au niveau du crantelage. Suivant le dice que vous utilisez. Donc, gros crantelage, vous utilisez celui-ci. Crantelage plus fin, vous mettez celui-ci avec les points vers l'extérieur de votre papier. De façon à avoir vraiment ce rendu ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ma foi, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.